On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, une photographe parisienne de 26 ans nous parle de son prénom. Frankie, F-R-A-N-K-I-E. Frankie Alio, ça fait un peu Rital, non? Quand on regarde des films italiens, tous les mafieux ils s'appellent Frankie, parce qu'ils s'appellent tous Franck et tout le monde les appelle Frankie. Et Alio, je sais pas, ça fait un peu... Alio. Je suis brune, les cheveux longs, avec les yeux verts, le visage assez rond et la peau dorée. Alors, ma mère, elle est un peu... dès qu'on lui demande, c'est une histoire différente. Mais il y a quand même un truc principal qui revient, c'est que c'était des personnages quand elle était au théâtre ou à l'opéra qui s'appelaient Frankie. Je m'appelle Analio Bécu, je suis commerciale en fourniture de bureau, j'ai 57 ans et je suis la maman de Francky. Moi je suis Pascal, j'ai 57 ans, je suis le père de Francky. J'avais choisi Kim si c'était une blonde et Francky si c'était une brune. Kim parce que j'aimais les films d'Hitchcock et c'était en hommage à Kim Novak. Et autour de moi, j'entendais souvent « Oh, Kim Basinger, Kim White ». Donc, je me suis dit « Oh, j'espère qu'elle va être brune ». Comme ça, j'appellerais Francky. Francky, c'était plutôt une héroïne de théâtre ou de littérature. C'était des femmes qui s'appelaient Francky. J'aimais bien, je trouvais que c'était charmant. Ça restait à consonance française, peu utilisé. Et comme j'aime les prénoms masculins pour les filles, ça regroupait tout ça. J'avais le choix entre Francky et Francky. Donc, j'ai choisi Francky... pour être d'accord avec ma femme. Alors le plus important pour moi, c'était la corrélation, que ça colle bien avec le nom de famille, hein, pour pas que ça fasse un nom prénom qui puisse être interprété avec moquerie ou autre chose, quoi. Moi également, je recherchais une harmonie entre le prénom et le nom, sans recherche particulière, juste une harmonie au niveau de l'oreille. Et puis je voulais un prénom ni trop long ni trop court. Trop court, je trouve que des fois, c'est un petit peu brutal quand on est un enfant. Et trop long, je voulais pas de nom composé. Je voulais rester dans les prénoms français, mais avec une certaine originalité. Francky a une personnalité assez forte. Quand elle rentre dans une pièce, on la voit rentrer. Et le fait que ce soit prénom Francky, tout le monde s'en souvient. Jamais on lui dit « Ah, tu t'appelles comme un tel ?» Non, tu t'appelles Francky, c'est à elle, c'est son prénom. Vous pensez que le fait qu'elle s'appelle Francky l'a rendue originale ? Peut-être. Peut-être. Qui sait ? Je suis incapable de doser, mais je pense que oui, pourquoi pas. Si ça avait été Lou, est-ce qu'elle aurait fait les mêmes études et les mêmes envies ? On ne sait pas. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu un chef d'agence dont la nièce s'appelait Francky. Elle avait effectué un stage où je travaillais, un stage d'1 mois. Et c'était une petite brunette avec des cheveux courts, frisés, des accroche-cœurs. Son nom, elle le portait très bien et ça m'a confortée dans mon choix. Je me suis dit, Francky, c'est bien, il faut que je garde cette idée-là. Je crois qu'il y en avait un à mon lycée, sinon j'en ai jamais rencontré. Enfin, à part les gens célèbres où il y en a 2-3, mais sinon pas des gens que j'ai connus personnellement. Et vous dites automatiquement un. Il n'y a pas de femme qui s'appelle Francky ? Pas à ma connaissance. Si, il y a une modèle actrice aux États-Unis, je crois, un truc comme ça, mais... c'est vrai que souvent, c'est quand même des mecs. Et souvent, on pense que je suis un mec. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai le réflexe aussi. Souvent, ils s'attendent, même au téléphone, à tomber sur un homme. Ou souvent, je fais du covoiturage et ils s'attendent tous à tomber sur un mec. Alors que, il y a une photo, c'est quand même assez clair. Ils me disent « Ah, je pensais que vous étiez un homme. » Je suis genre « Eh non, surprise !» Avant, ça me saoulait un peu parce que je traînais avec des gens plus jeunes parce que j'étais plus jeune et quand on est jeune, on est un peu con. Donc du coup, j'avais toujours des réflexions sur mon prénom ou alors « je te crois pas, montre-moi ta carte d'identité, tu t'appelles pas comme ça. » J'ai appris en général à laisser couler, quoi. À la rentrée des classes, ça va, vu que j'étais à la campagne, c'était des petits établissements, donc on était tous ensemble et à chaque fois, il y avait rarement des nouveaux, donc on se connaissait tous entre nous, même les personnes des différents âges, quoi. Donc il n'y a pas eu plus de moqueries que ça ?
Bah si, par rapport à Francky Vincent, quand même un petit peu, quoi. Sujet très épineux, j'imagine. Combien de fois on vous a fait cette blague ? Combien de fois on vous l'a fait par jour ? Ça dépend si je rencontre des nouvelles personnes ou pas, en fait. Enfin, c'est un peu une rencontre sur 3 où on me fait la blague. Des fois, ils me font « je parie, c'est la première fois qu'on te l'a fait ». Et du coup, à chaque fois, je suis genre « mais c'est une blague ou tu penses vraiment que t'es le premier alors que j'ai 26 ans et qu'on me l'a fait au moins 200 fois depuis que je suis née, quoi ». Et les mecs, souvent, parce que souvent, c'est les mecs qui font ces blagues-là en plus, c'est rarement les filles. Et du coup, à chaque fois, je suis mais... juste tais-toi, en fait. C'est pas drôle, ça me saoule. C'est vrai que si je peux ne pas l'entendre, étant donné que quand elle passe, si je suis avec des gens, ils vont tous se retourner vers moi, ils vont me faire « ah, c'est ta chanson !» Sinon, non, ça me gêne pas. Je sais que par exemple, ma sœur, quand on était petite, tous les ans en Corse, elle allait genre dans la super discothèque du camping pour enfants, tu vois. Elle demandait toujours au DJ à minuit de mettre la musique. Et du coup, il faisait toujours passer le petit message « cette chanson est pour Francky, joyeux anniversaire !» Et j'étais là, j'en peux plus. Ça me gêne pas, mais c'est vrai que elle est pas dans ma playlist, quoi. J'avoue qu'au collège, j'en voulais un peu à mes parents. De tous les prénoms possibles et imaginables, pourquoi vous avez choisi celui-là, quoi. Et du coup, maintenant, à la rigueur, je trouve ça cool parce qu'il y en a peu. Et les gens que je rencontre me disent aussi « ton prénom, il est trop cool » ou... c'est plus positif que quand j'étais au collège ou au lycée, quoi. Maintenant, je m'imaginerais pas avec un autre prénom. Je trouve ça assez cool. Je crois que mon père voulait absolument m'appeler Sarah. Et ma mère a dit « oh non, pas Sarah ». Et du coup, elle a gagné sur mon père. Désolée, papa. Sarah, c'était très bien aussi, mais je suis assez contente que ma mère elle ait eu cette idée dès le début, qu'elle l'ait tenue. Et parce que maintenant, au final, je trouve que c'est un joli prénom et ça me va bien. Donc, merci maman, quoi. Le plus dur, étant donné que les gens pensent que je suis un homme, ça peut me porter préjudice. J'ai déjà eu des réponses pour des jobs où, si ça se trouve, je me dis qu'ils cherchaient... ils étaient à la recherche d'une fille et ils me répondaient « Désolé, monsieur Francky Alliot, votre candidature n'a pas été retenue. » Ou pour des covoiturages, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément voyager avec des garçons, qui favorisent les filles. Je pense que plusieurs fois, vu que les gens pensent toujours que je suis un mec en covoiturage, peut-être ça m'a déjà porté préjudice, mais sans vraiment que je le sache, donc ça va. Je pense que, au contraire, maintenant, vu que je suis un peu dans le milieu artistique, Francky, les gens, ils trouvent ça cool. Et souvent, en fait, ils pensent que c'est un peu mon nom d'artiste. Si un jour vous devenez maman, est-ce que vous avez des idées de prénoms ? Si j'ai un petit garçon, je voudrais l'appeler Ilyes. Je trouve que juste que c'est un prénom vraiment... j'ai toujours trouvé ça super beau comme prénom, en fait. Et je me suis toujours dit... c'est trop beau. Si un jour j'ai un garçon, je l'appellerai Ilyes. Et si j'ai une petite fille... je voudrais l'appeler Mia, et en espérant que j'ai une deuxième petite fille, je voudrais l'appeler Anastasia. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.